Imagine un jour tu te réveilles à 70 ans, tu es assis seul dans une pièce silencieuse, tu regardes derrière toi et tu réalises quelque chose de terrifiant. Tu as passé toute ta vie à faire ce qu'on attendait de toi. Tu as choisi tes études parce qu'on t'a dit que c'était raisonnable. Tu as choisi ton métier parce qu'on t'a dit qu'il fallait être stable. Tu as accepté certaines relations parce que tu avais peur de décevoir. Tu as caché certaines parties de toi parce que tu voulais être accepté. Et au fond de toi, une question commence à résonner. Est-ce que j'ai vraiment vécu ma vie ou est-ce que j'ai simplement joué un rôle qu'on m'a donné? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes ne vivent pas, elles exécutent. Elles suivent un scénario écrit par leur famille, leur environnement, la société et parfois même leur propre peur. Elles portent un masque tellement longtemps qu'elles finissent par oublier le visage qui se cache derrière. Elles disent « je suis comme ça, je n'ai pas le choix, c'est la vie ». Mais souvent, ce n'est pas la vie qui décide pour elles, c'est leur peur. La peur de décevoir, la peur d'échouer, la peur d'être jugé. Et le plus grand danger dans tout ça, ce n'est pas d'échouer dans une vie que tu as choisie. Le plus grand danger, c'est de réussir une vie qui n'était même pas la tienne. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu portes peut-être un masque depuis des années, comment ces masques s'est construit sans que tu te rendes compte et surtout comment reprendre le contrôle et commencer à vivre selon tes propres choix. Parce qu'au fond, la liberté ne commence pas quand tu fais ce que tu veux, elle commence quand tu arrêtes de faire uniquement ce que les autres veulent pour toi. Depuis notre enfance, on nous apprend à devenir quelqu'un. Mais rarement, on nous apprend à découvrir qui nous sommes réellement. Quand tu es enfant, tu arrives dans ces mondes sans masque. Tu ris quand tu veux, tu poses des questions quand tu es curieux, tu rêves sans te demander si c'est réaliste. Mais petit à petit, quelque chose change. On commence à te donner des rôles. On te dit, sois heureux, choisis une vraie carrière, ne prends pas trop de risques. Regarde ce que les autres font, tu dois réussir. Et sans même te rendre compte, tu commences à construire une identité basée sur les attentes des autres. Tu deviens le fils responsable, la fille parfaite, l'étudiant qui doit réussir, l'employé qui ne doit jamais se plaindre, la personne qui doit toujours être forte. Et le problème, c'est ne pas d'avoir des responsabilités. Le problème arrive quand tu deviens tellement attaché à ton rôle que tu oublies tes propres désirs. Tu n'es plus en train de choisir, tu es en train de répondre aux attentes. Le psychologue suisse Carl Gustav parlait justement du concept persona. La persona, c'est le masque social que nous construisons pour être acceptés par les autres. Ces masques ne sont pas forcément mauvais, nous avons tous besoin d'une image sociale. Mais le danger apparaît quand le masque devient plus important que la personne qui le porte. Quand tu passes tellement de temps à être celui que les autres veulent voir que tu oublies celui que tu voulais devenir. Mais pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi est-ce qu'une personne peut passer 20, 30 ou 40 ans dans une vie qui ne lui correspond pas? La réponse est simple, parce que notre cerveau préfère souvent la sécurité à la liberté. Le cerveau humain est construit pour éviter les dangers pendant des milliers d'années. Appartenir au groupe était une question de survie. Être rejeté pouvait signifier mourir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation, mais notre cerveau garde encore cette peur du rejet. C'est pour cela que beaucoup de personnes préfèrent une vie qu'elles détestent, mais qui est acceptée par les autres, plutôt qu'une vie différente qui pourrait être critiquée. Elles choisissent la sécurité du connu plutôt que l'incertitude du changement. Alors elles disent, je préfère rester ici. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Mais il faut comprendre quelque chose. Le confort peut devenir une prison invisible, une prison sans barreaux, parce que personne ne t'oblige à rester. C'est toi-même qui restes, par peur, par habitude, par manque de courage. Et après plusieurs années, tu finis par confondre ce que je fais avec ce que je suis. Mais ton travail n'est pas ton identité. Ton diplôme n'est pas ton identité. Ton statut social n'est pas ton identité. Ce sont seulement de parties de ton identité, pas toute ton histoire. La première étape pour reprendre le contrôle de ta vie n'est pas de tout abandonner. Ce n'est pas forcément de quitter ton travail demain. Ce n'est pas de rejeter ta famille ou de devenir quelqu'un d'autre. Non. La première étape, c'est beaucoup plus difficile. C'est d'être honnête
avec toi-même. Parce que tu ne peux pas changer une vie que tu refuses de regarder. Pose-toi cette question. Si personne ne pouvait me juger, si personne ne pouvait être déçu par mes choix, qu'est-ce que je ferais réellement? Cette question est puissante parce qu'elle enlève le bruit autour de toi. Elle enlève les attentes, elle enlève les opinions des autres. Elle te ramène à toi-même. Parce qu'une grande partie de nos choix ne vient pas de nos envies profondes. Elle vient de nos peurs. Tu n'étudies peut-être pas cette filière parce que tu l'aimes. Tu l'étudies parce que tu as peur de perdre du temps. Tu ne peut-être pas dans cette relation parce qu'elle te rend heureux. Tu y es parce que tu as peur d'être seul. Tu n'acceptes peut-être pas cette situation parce qu'elle te convient. Tu l'acceptes parce que tu as peur de recommencer. Et le problème avec les choix faits par erreur, c'est qu'ils créent souvent des vies qui ne nous ressemblent pas. Il y a une phrase de Steve Jobs qui disait « Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre une vie de quelqu'un d'autre. » Et c'est probablement l'une des plus grandes erreurs humaines. Nous avons un temps limité sur cette terre, mais nous passons parfois ce temps à essayer de devenir une personne que nous ne sommes même pas. Maintenant, comment reprendre le contrôle concrètement? Il y a 3 changements que tu dois faire. La première des choses, reprendre les responsabilités de ta vie. Tant que tu considères que tout est la faute des autres, tu abandonnes ton pouvoir. Bien sûr, certaines choses ne dépendent pas de toi. Ton lieu de naissance par exemple, ton passé, les difficultés que tu as rencontrées, les injustices que tu as vécues. Tu n'as pas choisi toutes les cartes que la vie t'a données, mais tu es responsable de la manière dont tu vas jouer cette partie. 2 personnes peuvent vivre une même difficulté et prendre des directions totalement différentes. Alors, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même réponse face aux événements. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles ce que tu décides d'en faire. La deuxième des choses, tu construis ton identité. La plupart des gens essaient de changer leurs résultats sans changer leurs identités. Ils disent « je vais réussir, je vais être discipliné, je vais avoir confiance ». Mais au fond d'eux, ils continuent de se voir comme quelqu'un qui abandonne, comme quelqu'un qui n'est pas capable, comme quelqu'un qui n'a pas de chance. Mais tes actions suivent toujours ton identité. Si tu crois être une personne faible, tu cherches inconsciemment des preuves que tu es faible. Si tu crois être quelqu'un qui avance, tu cherches des solutions. Les changements commencent donc par une nouvelle question. Au lieu de demander « qu'est-ce que je veux obtenir ?», demande-toi plutôt « quelle personne dois-je devenir pour obtenir ce que je veux ?» Parce que tes résultats ne dépassent jamais longtemps l'image que tu as de toi-même. Et la troisième des choses, avoir le courage d'être différent. La liberté a un prix et ce prix, c'est parfois les regards des autres. Beaucoup de personnes restent prisonnières parce qu'elles veulent que tout le monde comprenne leur choix. Mais la réalité est différente. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Certaines personnes vont critiquer, certaines vont douter, certaines vont même essayer de te ramener à l'ancien toi. Mais rappelle-toi une chose, les gens critiquent souvent ce qu'ils n'ont pas le courage d'essayer. Quand tu commences à vivre selon tes choix, tu deviens une preuve vivante que notre manière de vivre existe. Un jour, tu vas regarder derrière toi, tu vas regarder toutes les décisions que tu as prises, tout le chemin que tu as emprunté, toutes les opportunités que tu as saisies ou abandonnées. Et à ce moment-là, il n'y aura qu'une seule question importante. Est-ce que j'ai vécu selon mes choix ou selon mes peurs? Parce que personne ne regrettent vraiment d'avoir essayé. Les gens regrettent surtout les choses qu'ils n'ont jamais osé faire, les conversations qu'ils n'ont jamais eues, les rêves qu'ils ont enterrés, les chemins qu'ils n'ont jamais explorés. La vie ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être honnête. Honnête avec tes rêves, honnête avec tes valeurs, honnête avec la personne que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin de détruire ton ancienne vie pour commencer une nouvelle. Parfois, il suffit simplement de retirer le masque, de regarder qui tu es vraiment et de faire un premier choix qui vient de toi. Un petit choix, mais un choix authentique. Parce qu'une grande vie n'est pas construite uniquement avec des grandes décisions. Elle est construite avec de milliers de petits choix faits chaque jour par une personne qui refuse de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Si personne n'est regardé, si personne n'est jugé, si personne ne pouvait me féliciter ou me critiquer, quelle vie
vie, est-ce que je choisirais vraiment? La réponse à cette question pourrait être le début de ta vraie vie. Et si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations, parce que la majorité de personnes préfèrent continuer à porter les masques plutôt que de découvrir le visage qui se cache derrière. Mais toi, aujourd'hui, tu as accepté de regarder une vérité que beaucoup fuient toute leur vie. Maintenant, le plus important n'est pas seulement de comprendre, c'est d'agir. Parce qu'un masque ne tombe jamais tout seul. Il tombe le jour où tu décides enfin de devenir la personne que tu étais censé être. Félicitations, tu viens peut-être de faire le premier pas vers la vie qui a toujours été la tienne.